Bonsoir. Nous vous remercions pour ces échanges qui nous ont beaucoup intéressés, qu'on a suivis tous les trois. Nous sommes donc réunis avec vous pour vous présenter la troisième partie du module dans un monde en transformation écologique. Donc après la première que vous avez suivie, nous l'espérons, pour consommer autrement, la deuxième partie nous parlait de se nourrir différemment. Et donc nous lançons ce soir la troisième partie qui s'intitule Se déplacer en économisant de l'énergie. Donc ce module qui est sur Melchior Planet a été conçu par des auteurs que je suis très heureuse d'accueillir ce soir. Bonsoir. Et que je vais vous présenter juste après. Et ces auteurs sont avec nous. Ils représentent l'équipe dans son ensemble qu'on ne pouvait pas faire venir en entier ce soir pour vous parler donc de ce module Se déplacer en économisant de l'énergie. Donc le principe de ce parcours, c'est qu'il s'adresse à des enseignants du second degré, de la sixième à la terminale, et ces enseignants vont avoir des informations qui vont leur permettre de s'informer et puis ensuite de concevoir des séances avec leurs élèves. Et pour cela, on leur apporte plusieurs types de ressources. Donc le premier type de ressources sont des ressources thématiques dans un parcours qui a été conçu pour être fait en environ 1 heure. Alors on verra qu'en fonction des prolongements qu'on veut faire et si on veut explorer toutes les pistes qu'on a mis à votre disposition, ça peut être plus long, mais on peut le calibrer sur 1 heure. On a également des ressources qui sont des vidéos de quelques minutes, qui sont des points scientifiques qui vont nous donner des informations. Qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre? On en a parlé tout à l'heure de ces gaz qui polluaient notre atmosphère et qui étaient responsables du réchauffement climatique. Parfois, on a envie en 3 minutes, face au tableau, de refaire le point sur ces notions scientifiques. On a également des fiches qui nous informent sur les métiers de demain, des acteurs et actrices de la transformation écologique. Donc, dans le parcours sur se déplacer en économisant de l'énergie, on va retrouver Bruno, le réparateur de vélos, qui va nous raconter son métier, ou une ingénieure en génie civil qui va également, Carmen, nous présenter son quotidien et les raisons pour lesquelles elle est allée vers ces métiers de la transformation écologique. Et puis enfin, on aura des études de cas et Julie est là avec nous ce soir pour nous parler d'une des études de cas en particulier. Alors tout d'abord, première question que je vais vous poser, c'est de vous présenter. Donc Julie, peux-tu nous dire qui tu es? Alors, je suis enseignante en histoire-géographie et EMC dans l'Académie de Créteil depuis 13 ans. Donc moi, j'ai dit un grand oui pour participer à ce projet, puisqu'en fait, ce qui me plaisait, c'était lutter contre l'aspect anxiogène en fait lié au réchauffement climatique chez les plus jeunes en fait, donc chez nos élèves, en proposant des projets en fait, des initiatives qui faisaient bouger les choses. Et j'avais envie de découvrir, de travailler aussi avec différentes personnes en fait, et faire découvrir du coup ces projets. Et voilà. Après, personnellement, je suis aussi intéressée par cette thématique sur les déplacements, les mobilités en fait. Déjà parce que c'est un thème d'actualité. Et puis après, personnellement, en fait, je me sens aussi concernée dans mes mobilités au quotidien. Donc voilà pour moi. Merci beaucoup, Antoine. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as participé à cette aventure? Oui, merci Clara. Donc moi, je suis pas de l'éducation nationale, mais je travaille dans le secteur de l'énergie et très sensibilisé aux enjeux écologiques, quels qu'ils soient. Et j'avais envie de mettre ces connaissances un peu à contribution, les synthétiser pour aider à la formation. Et ensuite, pourquoi se déplacer j'ai travaillé aussi sur un autre module, mais celui-ci me semblait assez intéressant, et en particulier de par ma spécialité énergétique. On a essayé de faire en sorte que ça irrigue un peu tout ce parcours-là. Voilà. Alors c'est effectivement une particularité du module, c'est d'avoir mis ensemble pour travailler sur ces thématiques des personnes qui travaillent pas éducation nationale, comme tu l'as dit, et dans le monde de l'entreprise en lien avec la transformation écologique, avec d'autres qui travaillent eux dans le monde de l'éducation nationale et qui avaient un regard sur les besoins des élèves et puis la façon aussi de donner des ressources qui soient adaptées à des professeurs pour qu'ensuite eux puissent les transférer.
Alors, sur les études de cas, donc, toi, tu peux nous parler de l'étude de cas qui concerne ce thème. L'étude de cas qui est désormais du coup visible, c'est celle d'Urban Loop. Donc j'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet en fait, puisque c'est une proposition complémentaire pour les villes moyennes. Donc c'est un complément en fait au transport en commun et en fait à la voiture du coup au transport individuel. Ce que j'ai apprécié en fait dans ce projet, c'est que ça mêle aussi des étudiants en fait. Le projet, a commencé, donc en 2017 et continue en fait, de se développer. Ce qui était intéressant, c'était un petit peu ce côté, futuriste qui est mis en application, donc concrètement, notamment, dans l'est de la France. Et c'est intéressant de questionner la faisabilité du projet et du coup, dans la création de cette étude de cas, c'était de pouvoir, échanger avec le directeur d'Urban Loop pour que lui, en fait, il présente son projet et donc enfin, il croit fortement en ce projet-là, en fait, et qu'il développe, tous ses arguments. Alors pour ceux donc qui ne connaissent pas Urban Loop, Mmh. ce sont des petites capsules qui se promènent Exactement. sur des rails. Tout à fait. Donc, il y a tout un circuit donc sur rail en fait. C'est alimenté par l'électricité, donc par le rail, et donc c'est des petites capsules qui sont pensées pour 2-3 personnes. C'est aussi inclusif en fait, puisque ça peut aussi se destiner à des personnes à mobilité réduite. On peut aussi y mettre un vélo, etc. Et c'est vraiment pensé en complémentarité pour des villes des villes moyennes en fait, qui compléteraient un réseau de transport en commun qui ne pourrait pas desservir tous les espaces et être une alternative à la voiture pour accéder par exemple au centre-ville. Voilà. Donc l'idée, c'était pas de laisser penser qu'on allait pouvoir résoudre tous les soucis de la transformation écologique par des innovations technologiques, mais de quand même laisser avoir aux élèves qu'il y avait des possibilités et que des ingénieurs avec un peu d'inventivité pouvaient construire, je crois, une des solutions qui consomme le moins d'énergie. Exactement, ils ont battu le record, si on peut dire, je crois, en 2021 par rapport à ça. Et l'idée, en fait, moi, par exemple, je me suis servi de cette étude de cas en classe avec des élèves de 6e dans le chapitre sur la ville du futur. Donc, j'ai exploité certaines vidéos qui vont être mises en lien dans l'étude de cas et les élèves ont été très intéressés par cet aspect qui était très concret finalement, puisqu'on apportait des solutions. On avait sous nos yeux en fait ce qui a été produit notamment par des étudiants et j'ai trouvé ça aussi intéressant qu'on montre que par le biais de ces études, on arrive à ce genre de projet et de mise en valeur. Qui les permet, on espère, de se projeter dans le monde de demain et dans un métier qu'ils tout pourront à fait. réaliser. Très bien. Alors Antoine, toi tu as conçu une grande partie du module et donc de la partie sur se déplacer. Donc quelles étaient les grandes idées, tes objectifs que tu voulais faire passer et qu'on va pouvoir retrouver dans ce module? Je pense qu'il y en a 3 principales. La première, je l'ai un peu déjà évoquée, c'est le fait que l'énergie est quand même assez présent dans ce module pour expliquer justement les différents modes de transport, ce qu'ils utilisent comme médium. La deuxième, je travaille aussi sur un autre module sur plus l'urbanisme et on se rend compte que les questions de la mobilité est intimement liées à l'aménagement de l'espace urbain, périurbain, rural. Et donc, c'est important de tisser des liens entre ces 2 parties-là et de montrer à quel point c'est pas si simple de juste changer une solution de mobilité si on prend pas en compte toutes les infrastructures. Et le troisième, c'était plutôt les enjeux de dépasser juste la question du CO2, des gaz à effet de serre autour de la mobilité. En particulier, on peut se focaliser sur, par exemple, les voitures électriques qui émettent beaucoup moins de CO2 parce qu'elles n'utilisent pas de pétrole, mais de montrer tous les impacts possibles qu'il peut y avoir, donc tout ce qui peut être les enjeux sur la biodiversité, les impacts sonores, quand on habite à côté du périphérique ou d'une autoroute par exemple, et tant d'autres pour montrer un peu la diversité des impacts et montrer que c'est pas si simple de faire les choix qui soient à la fois les plus faibles et aussi les meilleurs pour la santé. Et c'est vrai que spontanément, c'est pas les premières choses auxquelles on pense, l'impact sur la biodiversité, mais à chaque fois qu'on construit une route, un pont ou une infrastructure, il va y avoir des personnes en charge, et on les a interrogées dans le parcours, d'évaluer la biodiversité avant cette construction et après. Et effectivement, il y a ces données qui sont intéressantes et qui permettent d'aller explorer différents chemins.
Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui, l'un ou l'autre, vous a étonné ou auquel vous ne vous attendiez pas dans la conception de ce parcours? Alors, moi, pour le coup, c'est un projet Urban Loop que j'ai découvert grâce à ce projet-là, en fait. C'est vrai que jusqu'à présent, pour moi, quand je parlais, par exemple, de la ville du futur avec mes élèves, c'était quelque chose d'abstrait et voilà, je vais être honnête, je n'étais pas au courant de ce projet-là. Ça m'a permis de le découvrir, et de voir que, bah, oui, c'est en train d'être mis en place, en fait. Voilà. Dans ce cas, moi, pour revenir sur ces enjeux justement de biodiversité, je savais que j'avais un ami qui travaillait là-dedans et qui avait fait des crapauducs sur des autoroutes ou des routes pour que les crapauds puissent traverser. On en voit pas mal sur les autoroutes maintenant, même des écoducs. J'ai appris qu'il existait même des chiroptéroducs pour que les chauves-souris, que leur habitat ne soit pas coupé en deux par les infrastructures humaines. Donc voilà, c'était des petites découvertes amusantes. D'accord. Et donc sur ces thématiques, alors on a également, on l'a dit tout à l'heure, des fiches qui nous donnent des idées de métiers, donc des acteurs et des actrices de la transformation écologique. Donc on a pu citer des ingénieurs en génie civil. On a rencontré différentes personnes qui témoignent dans le parcours, dont Jean Coldefy avec qui nous étions juste avant, et puis qui donnent chacun des indications. Et l'idée, c'était pas de donner une solution, mais de pouvoir montrer qu'il y avait diversité de solutions et que c'était en combinant toutes ces solutions qu'on allait trouver un cadre avec des adaptations possibles. Donc, on a différentes pistes et on a aussi donné une idée d'action individuelle et d'action collective. Donc, à un moment donné, on prend la place d'un décideur public et puis on peut jouer, entre guillemets, en décidant de dépenser beaucoup d'argent ou d'économiser beaucoup de CO2 pour choisir la solution ou la combinaison de solutions qui pourraient être adaptées dans le futur. Donc, c'est aussi prendre la place d'un décideur individuel, mais les élèves souvent sont passifs face à leur mobilité pour se rendre à l'école, donc ils ont du mal à se mettre dans cette dynamique. C'est leurs parents qui prennent des décisions pour eux en fonction de là où ils habitent, et en se projetant comme décideur public, peut-être que là on arrive plus à comprendre les enjeux de décision en ce qui concerne ces mobilités. Alors peut-être qu'on peut répondre à des questions s'il y en a. Donc Antoine, à l'occasion quand même, a découvert le milieu de l'éducation nationale. Quelque chose à dire sur ce sujet? Les réunions, c'était très tôt. C'était dur de me libérer du travail pour arriver à l'heure ici. Donc il a fallu conjuguer les emplois du temps de tout le monde, les vacances scolaires différentes et les horaires de travail, effectivement. Et après, c'était un enrichissement aussi de voir différents publics se rencontrer et puis travailler ensemble dans le même objectif. Alors, je vois qu'on est en train de taper une question, donc j'attends quelques secondes. Alors, ce n'est pas une question, mais des félicitations, donc on est quand même content. Donc, dans le parcours, il y a une possibilité de rentrer dans le parcours de différentes façons, avec, on le disait, des éléments modulables, avec des possibilités d'écouter les notions scientifiques sur lesquelles on veut cliquer ou des liens supplémentaires. Donc, quand on disait tout à l'heure environ 1 heure par module, en fait, c'est entre 40 minutes et 2-3 heures si on veut aller explorer tous les champs. Et si on lit toutes les sources, il y en a pour un moment. Voilà. Quand on a fait tester le parcours, il y a quelqu'un qui testait juste une ressource supplémentaire et qui pensait avoir fait la moitié du module, mais en fait, elle avait juste exploré une ressource supplémentaire. Donc, je vois quelqu'un d'autre qui tape une question. Alors, des acteurs et des actrices qu'on souhaite interviewer au-delà des celles et ceux qu'on a rencontrés. Donc, sur la thématique de se déplacer en économisant de l'énergie, évidemment des acteurs et des actrices du domaine de l'énergie. Et puis de tous les modes de déplacement qui existent. Donc, on a parlé du vélo. Évidemment, on a parlé beaucoup tout à l'heure des voitures. Et donc, il y a un champ important de la transformation des voitures thermiques et des voitures électriques qui donnent un grand nombre de métiers de demain. Il y a toute l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner aussi ces mobilités et dont on a parlé en passant, c'est-à-dire au sujet, c'est en particulier une partie, Antoine, dont tu étais en charge, de parler des énergies. On a fait le choix de ne pas réexpliquer, redéfinir toutes les modalités sur l'approvisionnement en énergie, mais peut-être que ça fait partie des gens qu'on pourrait aussi
à qui on pourrait poser des questions sur l'approvisionnement en énergie pour faire fonctionner ces voitures, ces vélos, qu'elles soient électriques ou thermiques? C'est ça, oui, il y a 2 sujets. Si on va sur l'électrique, on rentre tout de suite dans les questions de stabilité du réseau. Toutes ces voitures, ça pourrait faire des batteries dispersées partout, donc ça rajoute des contraintes supplémentaires, donc ça devient très vite assez complexe. Vu qu'on devait faire des choix aussi, on s'est pas attardé sur tous les détails. En particulier, je pense aussi à quelque chose qu'on a laissé de côté dans le module, qui est la question de l'hydrogène, qui est beaucoup à la mode en ce moment. Donc on entend un peu tout et n'importe quoi, mais il faut bien faire le distinguo entre les différentes choses, le train à hydrogène, les poids lourds, les voitures, etc. Donc qu'est-ce qui est pertinent? Ça, on l'a pas évoqué parce que c'est assez complexe et encore pas très mature comme technologie, mais il y a différents vecteurs qui existent. Donc c'est intéressant de regarder tout ce qu'il peut y avoir pour la mobilité, et pas uniquement le thermique, l'électrique qu'on connaît habituellement. Et puis, ce sont des sujets dont on entend beaucoup parler dans les médias, puisque chaque jour, il y a des articles supplémentaires sur des innovations possibles ou des pistes d'évolution sur la gestion des énergies. Et nous, on est très conscients de la nécessité d'évoluer avec l'actualité. Donc, il y a une communauté d'utilisateurs qui va être mise en place, qui va permettre des échanges entre les utilisateurs et puis une mise à niveau de ces ressources au fur et à mesure que des nouveautés arrivent, puisque depuis 2 mois où chaque mois, on met en ligne un de nos parcours, on a déjà des enrichissements nécessaires qu'on fait au fur et à mesure, puisqu'on est au cœur de l'actualité avec les thématiques qu'on a choisies. Donc, pour rejoindre cette communauté, lorsque vous allez faire le parcours en vous connectant sur Melchior Planet, à la fin du parcours, vous avez la possibilité de laisser votre adresse mail et on vous recontactera ensuite pour vous permettre de vous mettre en communication les uns avec les autres et de créer cette communauté d'utilisateurs qui vont ensuite se transformer pour échanger sur, une fois que je me suis formée, comment est-ce que je fais avec mes élèves, comme Julie le racontait tout à l'heure avec ses élèves de 6e, pour utiliser la ressource, pour la faire vivre et puis pour la rendre la plus utile possible. Voilà, on espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Nous, c'était le cas. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Merci Julie. Merci Antoine. Merci Clara. Au revoir. Au revoir.